3, 2, 1, top, c'est parti. Une dizaine d'heures d'écailles dans l'année, donc je vous laisse imaginer à quel point c'est maigre. Hein. Et on a la même chose en hôtellerie-restauration, où là c'est dans le cursus de sous-chef, on peut avoir une option écaille et qui représente pas beaucoup plus d'heures. Donc à la finale, je pense que, à part peut-être Guillaume qui a fait des études en poissonnerie écaille, bah, la plupart des gens sont là et ont appris sur le tas. Donc aujourd'hui, des solutions pour continuer à évoluer, il n'y en a pas. Il n'y a pas de solution. Donc en fait, vous, ce que vous offrez aujourd'hui, c'est la possibilité à des personnes qui n'ont pas eu la possibilité finalement de pratiquer, en fait, de leur apprendre aujourd'hui à mieux maîtriser le produit. Ah, il y en a pas mal qui savent et des fois penser connaître des réponses à des questions qui peuvent paraître simples. Aujourd'hui, on a tous Google dans la poche, mais ça leur met en lumière parfois que des questions simples qui sont censées être connues par un écaillé, un professionnel de l'alimentaire, qui ne les maîtrisent pas si bien que ça. L'idée, c'est de les amener à cette auto-formation, d'aller se poser des questions et se dire ouais, ça je devrais le savoir quoi. Et aujourd'hui, je ne le maîtrise pas. Donc, il y a les trois. Il y a le savoir, le savoir-faire et le savoir-être, qui est un comportement associé à une action. Et si on n'a pas ces trois savoirs, il manque quelque chose. Super. Hélène, tu voulais dire quelque chose? Oui, non, c'est juste pour préciser. C'est juste pour préciser effectivement que les personnes qui sont devant les tables en jury, de juste mettre leur nom et leur prénom sur les feuilles pour valider que vous étiez bien en contrôle de temps sur cette épreuve. Il repasse un peu le bac, quoi. Merci. J'en profite également pour remercier nos partenaires fournisseurs qui sont donc Vivalia, France Écaille, France Agrimer et Deloes. Encore une fois, merci. Merci également à tous les partenaires qui nous suivent sur toutes nos sélections. Voilà, c'est pour ça il y a beaucoup de noms là parce que tous, à un moment donné, ont participé effectivement aux sélections et à la finale du championnat de France. Ok, alors il nous reste un peu moins de 3 minutes, donc on est à 2 minutes 20. N'hésitez pas à vous relire. Il reste 2 minutes. Oui. Et hop, on lève les crayons, on lève les mains. Messieurs les jurés, je vais vous demander de me remettre les feuilles, s'il vous plaît. C'est bon. Alors, les jurés qui sont encore devant les tables, ils sont passés où mes jurés là? Oui. Je vais vous demander là, si vous voulez bien, c'est de noter votre nom, le numéro de table sur la prochaine grille, voilà, pour la vitesse d'ouverture, enfin l'épreuve d'ouverture, vitesse et qualité. Donc marquez le nom du juré et le numéro de table, s'il vous plaît. Donc les candidats ont chacun 4 douzaines. Donc 4 douzaines, ils ont chacun 48 huîtres et ils vont avoir pour cela 20 minutes pour ouvrir un maximum d'huîtres. L'éleveur des huîtres, voilà, celui qui va produire les huîtres, il va mettre, par exemple ici là on a de la numéro 3, il va mettre entre 3 et 5 ans. Donc le produit que vous avez là, c'est entre 3 et 5 ans. Donc effectivement, eux, ils mettent en général quelques secondes pour l'ouvrir. Vous allez vous en rendre compte, mais effectivement, si le couteau est trop enfoncé, ça peut tuer l'huître tout de suite. Donc il y a une façon, une technique aussi, voilà, à respecter pour respecter effectivement le produit. Donc le principe, c'est que lorsqu'on ouvre l'huître, il y a une façon de ne pas trop enfoncer le couteau qui permette à l'ouverture de garder une huître vivante. Voilà, une huître vivante, et puis aussi de respecter le voile de l'huître,
comment dire, souvent on ouvre la coquille, il reste le voile sur ce qu'on appelle le capot de la coquille. Bah non, C'est ce qu'on fait tous quand on sait pas ouvrir bah une voilà, huître. c'est ça. Donc là, vous allez vous apercevoir qu'effectivement, donc ça, je peux en parler parce qu'ils ont tous eu le règlement. Voilà, ils savent que c'est des choses qu'on va regarder justement après. Commencer couteau à la main et une huître à la main. Voilà, donc je répète, hein, les candidats, pour cette épreuve, vous pourrez commencer couteau à la main et une huître à la main. Alors je rappelle qu'ils ont 48 huîtres et 20 minutes, un temps maximum de 20 minutes pour ouvrir ces 48 huîtres. Vous voyez, ils se préparent tous bien comme il faut parce que quand le top départ est donné, ça va aller vite. Généralement, ils n'ont pas besoin des 20 minutes. C'est pas vrai. Si, si. L'année dernière ici, le premier a fait 4 minutes 15, je crois, 15 secondes, hein, c'est ça? Et toi, tu as... Et toi, tu avais fait deuxième en 5 minutes et quelques. Vous voyez. Moi, je vais me faire engueuler par ma femme quand je vais ouvrir 2 huîtres en 1 heure. C'est ça que vous me dites? Et là, on aimerait bien tous avoir un écaillé professionnel à la maison à Noël, hein, c'est vrai. Oui. Mais vous savez, on parle effectivement des fêtes. Mais les huîtres, c'est un produit sain qu'on peut manger tous les jours. Eh oui. C'est riche en fer, en magnésium, enfin, tous les coquillages. C'est vraiment formidable pour ça. Et oui, en oméga 3, en zinc, on parle de produits qui sont pleins de protéines. Et c'est un produit naturel. Exactement. Est-ce qu'il y a une technique pour la manger, l'huître, la mettre en Oui, il y a une technique pour la manger. Ah oui, oui, oui. Alors en effet, oui, il y a une manière de pouvoir avoir une très bonne expérience de dégustation lorsqu'on mange une huître en fait. C'est-à-dire qu'une huître, bien souvent, elle est servie un peu froide et elle est très salée, elle est très iodée. Donc une huître de qualité, pour se régaler, on va d'abord en fait la mettre en bouche en veillant à avoir bien récupéré le pied, des fois qui n'est pas coupé dans l'huître. Le pied, c'est clairement du sucre, c'est l'exhausteur de goût. Donc ça c'est une première chose, il faut vraiment qu'il fasse partie du voyage. Ensuite, vous allez, c'est un peu contre nature, parce qu'on a tendance à le mettre dans la bouche mâchée direct. Non, là vous allez mettre en bouche et avec votre langue, vous la plaquez au palais pendant 4 secondes, ce qui va permettre déjà d'aspirer le sel et l'iode en première bouche et va permettre de remonter la température de l'huître dans votre bouche. Parce que une huître, c'est un peu comme du foie gras ou du fromage trop froid. Il ne va pas donner ses arômes. Et qui plus est, il a la concurrence du sel et de l'iode en première bouche. Donc au bout de 4 secondes, lorsque vous allez mordre dedans, vous n'allez plus avoir cette concurrence de goût et vous allez voir, vous allez faire une vraie expérience de dégustation. Ce sera totalement différent. Vous penserez à moi quand vous le ferez et je peux vous assurer que ça fait une grosse différence. Merci. Commençons par le début. Les candidats ont le droit de démarrer l'épreuve une huître et le couteau à la main. Donc, au top départ de Hélène, tous les chronos seront lancés. Maintenant, chaque jury chrono arrêtera son chrono lorsque l'écaillé aura terminé et levé les mains. Est-ce que c'est bien clair? Est-ce que je me suis fait bien comprendre? Ok, toutes les qualités sont vérifiées. Ah, ça ne saurait tarder. Vous y essayez. Ah, je pense que pas mal de gens dans le métier se sont dit non, c'est peut-être pas utile d'y aller. 2,64 à l'heure, ça fait quoi? Une huître tous les 2 secondes? Ouais, ça fait, vraiment, voilà, ça fait vraiment rapide. Alors on parle de ça avec le respect et la qualité dont on parlait là. Et puis pendant que les candidats vont être à ouvrir les huîtres, eh ben, on va faire la présentation de Marcel. Candidat prêt? Jury prêt? On partira au top du 3. 1, 2, 3, top! Allez, on n'hésite pas effectivement à les encourager. On va en profiter, Hélène. J'ai l'impression qu'on a là prestidigitateur, c'est pas un ouvreur d'huître, hein, Marcel. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques secondes avec lui? Ah oui, bon.
Donc là, comme on vous l'a dit, hein, c'est 48 huîtres, hein, avec un maximum de temps de 20 minutes. C'est une épreuve de vitesse, mais aussi de respect, qualité de l'huître et respect de son ouverture, effectivement. Comme je le disais tout à l'heure, tout ce qu'on ne sait pas faire. Avec le micro, tu vas venir tout de suite comme un truc de travail dessus. Bon, Hélène va nous ramener, va nous apporter Marcel qui est notre champion du monde. On a un public qui voudrait savoir comment ta technique d'ouverture d'huître, tu vois, pour respecter le voile. Et je vais aller te chercher ce qu'il faut si tu veux. Je te laisse le micro et discuter avec Samy. Bonjour Marcel, enchanté. Salam alaikum. Alaikum salam. Good morning. And guess, yeah, good. Yeah, good. Da. Do you speak English? Yeah, a little bit. Parla italiano? Et habla espagnol, ¿tú qué? Lei parla espagnolo? E perché vuoi un champion du monde? Le monde aussi. Ok, donc Marcel, donc, qui est champion du monde d'ouverture d'huîtres, donc 2064 huîtres, c'est ça? À l'heure, oui. À l'heure? Non mais ça fait 2 huîtres à la seconde. Non, 1 seconde 74, ça fait 172 douzaines. Ça veut dire que si je vais chez un traiteur après être payé à 12 € de l'heure, vous voyez le bénéfice qu'il fait. Ça c'est génial, mais du coup on crée plus d'emplois. Ben oui, c'est sûr. Non, Parce que je rappelle quand même que CNC, hein, producteur, la conchyliculture, hein, producteur de 20 000 producteurs directs et indirects en France. Hein. Je rappelle quand même que voilà, on parle de 20 000 personnes aujourd'hui qui sont attachées à cette conchyliculture et qui travaillent toute l'année. à la conchyliculture. Alors, on m'a dit il y a 2 termes. Il y a conchyliculture, conquiliculture. Donc il y a 2 maisons. Oui, on m'a dit, Samy, tu as le droit de dire conchi, conquis. Donc des fois je dis conquis, des fois conchi. Donc je vais vous faire plaisir, Marcel, Non. à la conquiliculture. À la conchyliculture, pourquoi? Parce que conquis, c'est simplement coquillage. Vous voyez, c'est du latin, donc conquiliculture. Exactement. Voilà, c'est pour ça qu'on dit conchyliculture, mais conchyliculture, ça passe très très bien pour les gens, pour les néophytes. Alors, moi, on m'a surtout dit, Marcel, il est en capacité d'ouvrir une huître, les yeux bandés, les mains dans le dos. Comment on fait ça? Ah ben, je vais vous montrer si j'ai les produits avec moi. Voilà. Hélène. On va faire un petit peu de place. Je vais tenir le micro comme ça pendant Alors, regardez tous, hein. N'hésitez pas à vous approcher, à regarder. Voilà. Vous voulez que je vous tienne le micro? Oui, merci. Alors, n'hésitez pas à vous approcher. Marcel, donc champion du monde d'ouverture d'huîtres. Alors, je n'étais pas venu pour faire le spectacle, mais bon, je le fais parce que France Écaille est là et c'est France Écaille qui organise avec le Comité national de la conchyliculture. Et une chose que je m'excuse auprès de l'OPEF, puisque j'ai oublié dans mon discours lors du championnat du monde, j'ai précisé que c'était l'OPEF au lieu de dire que c'était le syndicat national des poissonniers. Et ça, je m'en excuse auprès de Pierre-Luc que j'ai eu ce matin au téléphone. Donc je suis pardonné. Le message est passé, Marcel. Voilà. Donc la plupart des gens ont tendance à ouvrir une huître par derrière. Pourquoi? Parce que c'était les vieilles méthodes, puisqu'en Bretagne au 18e ou au 19e siècle, eh bien on ouvrait les huîtres par derrière. Là ce qui se passe, ça casse. Et lorsque vous cassez, vous risquez de casser aussi la pointe de couteau. Et c'est surtout quand vous faites ça, aïe, ça fait mal. Bon, on a les services de secours, vous inquiétez pas. Cela vous prouve que l'huître est bien fermée. Alors regardez bien, 1/3, 2/3 pour les droitiers, comme ceci. Pour les gauchers, c'est l'inverse. Le pied à l'extérieur, l'arrondi à l'intérieur. Maintenant, 2/3, 1/3. Je mets ma pointe 1 mm de lame, sans forcer. Et regardez bien la main gauche, ce qu'elle fait. Regardez bien ce que fait la main gauche. Qu'est-ce qu'elle fait, madame? Elle pousse l'huître sur le couteau. Ce n'est pas papa qui va dans maman, c'est maman qui va sur papa. Là, comme ça, vous allez tous comprendre, c'est ce que je disais toujours au président de la République. Hein. Donc, une rotation, et je vais chercher mon voile, et mon huître est ouverte. Bravo. Eh oui, et on a le voile. Vous voulez la goûter, madame? Alors, lorsque vous allez goûter une huître, vous la gobez, vous la mâchez, vous la mettez en bouche. Et bien, vous allez la mettre entre votre langue et votre palais, madame. Et vous allez la coller au palais, et vous allez boire l'eau.
donc la salinité. Lorsque votre bouche est à 37 degrés, le poisson est entre 10 et 12 degrés. À ce moment-là, toute la partie cristalline de l'huile va fondre. Et vous allez garder la noix, vous allez la couper en dernier. Salinité, terroir et amande. Et qu'est-ce qui va vous donner le goût, madame, en bouche? Ce n'est pas l'huile elle-même, mais c'est votre salive. Tenez, madame, bon appétit. Et oui, voilà, on a toute une technique également pour déguster l'huître. Hein. Oui, pourquoi? L'huître, on la déguste comme ceci. Lorsque vous prenez un vin, un blanc, un rouge, un rosé, tout ce que vous faites, vous le mettez dans le verre, vous le tournez, le vin se repose, et vous voyez la larme du vin. Donc ça veut dire que vous allez humer, que vous allez sentir les essences, si c'est boisé, si c'est les minéraux. Et après vous allez le mettre en bouche. Lorsque vous allez la mettre en bouche, le vin est entre 12 et 15 degrés, il va prendre la température de votre bouche. Et là, vous allez avoir tous les arômes qui vont sortir. C'est pour ça que, mesdames et messieurs, l'huile, c'est un cépage. C'est comme un vin. Ça se respecte. Et lorsque vous mangez l'huile, comme je viens de vous le dire, madame, regardez, après à peu près 6-7 secondes que vous regardez, maintenant vous allez palper votre langue, vous allez sentir le côté amande qui va sortir. Et vous allez manger l'huile différemment maintenant. Vous êtes de Bretagne, mais d'où, madame? De Dinard, je viens de Dinard. Ah oui. Et cet été, j'ai amené mes petites filles à Campagne, à le musée de la Marine, et on nous a montré effectivement comment on ouvre les huîtres. Effectivement, on nous a montré effectivement certains qui ont montré que c'était carrément, on l'a fait au départ. Madame, vous avez un charmant foulard autour du cou. Auriez-vous la gentillesse, l'amabilité, la délicatesse de me remettre votre foulard autour de mes yeux? Madame, vous gardez l'huître en main, s'il vous plaît. Que je ne veux pas de tricherie. Dès qu'il y a un candidat qui a fini, j'arrête. Alors, demandez-moi les yeux, madame. Ah mais non, mais j'ai même pas eu le temps de regarder. Non, mais ah, mais on n'a même pas eu. Bravo, bravo, ça fait plaisir. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas vu, Marcel vient d'ouvrir une huître les yeux bandés. Alors, il avait en bouche, il avait en bouche encore. Et voilà, c'est comme un vin. Plus l'huître est longue en bouche, plus le produit est sain et naturel. Alors regardez. Qui viennent de Cancale. Alors là maintenant je vais vous ouvrir les huîtres d'une certaine folie, madame. Bonjour. Oui, vous seriez la perte de la journée, ça nous dommage. Allez, sans lunettes, madame. C'est beau. alors voilà, je rappelle qu'en moins d'une seconde, Marcel a ouvert son huile. Vous ouvrir les huîtres, Les mains dans le dos maintenant, n'hésitez pas, regardez. Bravo, bravo, on peut applaudir. Ah. Alors moi je vais vérifier quelque chose. Et oui, en effet, il a ouvert l'huître, les mains dans le dos, il a respecté l'huître et le voile avec. Voilà, parce que Marcel, c'est le créateur de France Écaille, président d'honneur de France Écaille, et ça me fait très plaisir que tu nous fasses nous dire un petit coucou. Merci beaucoup Marcel. merci à toi Hélène. Mesdames, messieurs, qui a une carte de crédit sur elle ou sur lui? Le Zoal, alors. C'est ou le Zoal, comme vous voulez. Alors, une carte de crédit. Est-ce que quelqu'un... Ah, ils ont... Alors, il n'y a plus d'argent dessus. alors juste après l'exploit de Marcel, Alors regardez bien. Maintenant, en plus de ça, c'est l'avantage, c'est la plastique dure. Donc, je positionne. Regardez bien, je vais essayer, en touchant bien, en bougeant bien les deux en même temps pour ne pas casser la panne du truc, j'ai pu introduire la carte dans l'huître. Mais, mesdames, messieurs, vous voyez que vous êtes tous attentifs. Pourquoi je ne peux pas l'ouvrir maintenant? Savez-vous pourquoi je ne peux pas l'ouvrir? Dites-moi. Voilà, il manque le code, madame, vous avez raison. Et regardez maintenant, là, je vais bouger les deux en même temps. Et petit à petit, je vais l'introduire sans toucher la bande magnétique et sans toucher la puce.
Et regardez. Bravo, bravo. Marcel vient d'ouvrir. Voilà, il a acheté la perle avec. Merci beaucoup Marcel. Alors Marcel, c'est génial cette démonstration. Je voulais juste prévenir tout le monde que nos candidats ont terminé avant le temps imparti. Ils ont ouvert leur 48-8. Maintenant, le jury et les jurés vont donc constater l'ouverture ainsi que la qualité d'ouverture. Hélène, si je ne me trompe pas, on est à 10 minutes. Oui, 10 minutes et 10 secondes. 9 minutes et 20 secondes à peu près, voilà. 9 minutes et 20 secondes. D'ailleurs, délicieux et qu'on ne prend qu'en hiver, mais qu'on peut déguster toute l'année d'ailleurs. C'est un plateau de fruits de mer qui nécessite des ustensiles. Donc, à devoir parfois ouvrir les huîtres, décortiquer les crevettes. Là, nos candidats ont donc 60 minutes pour pouvoir préparer un buffet. Ce buffet, lui, est directement comestible. Je ne parle pas du plateau, je parle des aliments qui sont dedans, bien évidemment. Mais ce qui veut dire qu'on va créer la facilité aux convives de pouvoir déguster sans avoir à utiliser d'ustensiles, tout en respectant, comme l'huître, tout en respectant la qualité d'ouverture, aussi une présentation, mais aussi et surtout quelque chose de très important, respecter la chaîne du froid. Ça, c'est très important. La contamination croisée, c'est qu'il ne faut pas que les coquilles touchent en fait le produit. Et quand il y a une présentation, il faut faire attention au niveau de l'hygiène et la contamination croisée. Ok, bon, bah encore quelque chose que je vais apprendre ce soir. C'est ma femme qui va être contente. Alors pourquoi on ne va pas parler d'élevage puisque le coquillage, l'huître, la moule, la coque ou la palourde se nourrit de phytoplancton naturel. Donc c'est des coquillages qui se nourrissent naturellement. On n'ajoute pas d'aliments, on ne nourrit pas les coquillages puisqu'ils se nourrissent naturellement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de culture et de production, contrairement à l'élevage, l'élevage bovin dans lequel on ajoute de l'alimentation pour pouvoir nourrir les bovins. C'est aussi une façon très éco-responsable d'apporter de la nourriture aux citoyens. Passez faire un tour, excellent restaurant avec Monsieur Campion qui nous a reçus aujourd'hui et son équipe. On remercie encore la mascotte. Une nouvelle fois, on remercie encore une fois les partenaires, nos partenaires institutionnels qui sont le CNC, l'UMIH et l'OPEF. Et nous remercions également les partenaires fournisseurs Vivalia, France Écaille, Edelweiss, France Agrimer. Sur la table 2, Rachid qui est sur la table 3, Daniel sur la table 4 et nous avons Laurent sur la table 5, nos candidats aux préqualifications d'Île-de-France pour le championnat des cahiers de France. Premières étapes, celle-ci est la troisième. La première étape consistait à répondre à un questionnaire de connaissances sur la conchyliculture et la maîtrise des coquillages. Nous avons eu également une deuxième étape. Ok, nous avons eu une deuxième étape d'ouverture d'huîtres, 48 huîtres à ouvrir avec un temps imparti de 20 minutes. Et maintenant, et qu'ils ont fini d'ailleurs, merci Hélène, qui ont fini en moins de 10 minutes. Exploit, chose que je suis incapable de faire, évidemment. Et la troisième étape sur la présentation d'un buffet de fruits de mer. Je rappelle juste que lors de la deuxième étape, nous avons eu donc ces 48 huîtres. Et si vous le sentez, il y aura une petite partie dégustation. C'est ça, Hélène? Oui, exactement. Les huîtres là sont parties en notation et dès que le jury aura fini ses notes, on va pouvoir faire la dégustation auprès du public qui est ici présent. Eh bien, les candidats sont prêts pour cette troisième et dernière épreuve. Donc, le buffet de fruits de mer, c'est 1 heure. Candidats, levez la main, s'il vous plaît. Langoustine, tourteau, crevettes,
Pour la partie coquillage, on a des huîtres, des moules, des amandes, des praires, des palourdes. On a également des vernis. On a les clams, pardon. Oui, on a aussi pour les mollusques, on a des bigorneaux, des bulots. J'ai vu des crevettes grises. Oui, on a aussi des petites crevettes grises, voilà, exactement. Allez, on va démarrer. Attention. 3, 2, 1, top départ. C'est parti pour 1 heure de préparation de buffet de fruits de mer. Donc il est pour 4 personnes. 1 heure. 4 personnes, 1 heure. Vous vous rendez compte du temps que ça nécessite. Et comme je le rappelais tout à l'heure, on est sur un concours. Donc il y a une question de rapidité. Donc ce qui veut dire que demain, lorsqu'on commande un plateau de fruits de mer pour 4 personnes, on peut aussi se rendre compte de la nécessité du temps que demande l'élaboration de ce type de buffet. Oui, effectivement, et ne serait-ce que pour faire un plateau, effectivement, en un quart d'heure, vous avez bien vu, c'est compliqué. Hein. Ah oui. Déjà rien que pour ouvrir les huîtres, voilà. Bon, là, on a affaire à des grands professionnels. Voilà, c'est ça, exactement. On a affaire à des grands professionnels. Et vous voyez que même des grands champions, un buffet de fruits de mer pour 4 personnes, il leur faut au moins 1 heure. Voilà, ça explique effectivement, comme vous dites, qu'il ne faut pas s'impatienter et qu'il faut bien le commander à l'avance pour que les poissonniers et les restaurateurs à qui vous commandez ces plateaux aient le temps de bien vous les préparer, tout simplement. D'autant plus qu'on parle de produits frais. Exactement. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que, notamment en restauration, quand on commande à table son plateau de fruits de mer, ça met un petit peu de temps déjà à préparer et que beaucoup de restaurateurs aussi n'ouvrent pas tous les coquillages. Après, c'est aussi un moment d'échange. Moi, je le fais dans mon restaurant, par exemple. Je vais voir des clients et je leur montre comment ouvrir la petite palourde ou l'amande. Voilà, ça fait du contact aussi avec les clients et puis on leur apprend le bon geste aussi à avoir. Alors, je le rappelais tout à l'heure, on est en France le premier producteur. Est-ce que, madame, vous savez combien de litres sont produites par seconde en France? On parle en France. Oui. Oui, tout à fait. Prête à la consommation, oui. Tout à fait. À la seconde. À la seconde. On est sur 4 kilos d'huîtres à la seconde en France. Mais sur un peu plus de 2 douzaines à la seconde. Voilà, c'est en France, premier producteur. Premier exportateur en Europe aussi. France. Voilà, encore une fois, nos candidats ont 60 minutes. 60 minutes pour élaborer un buffet de fruits de mer. Un buffet de fruits de mer, vous êtes au championnat de France des écaillés et vous êtes reçus aujourd'hui par le restaurant La Mascotte et Monsieur Campion, et on les remercie encore une fois, on remercie toute l'équipe de nous donner la possibilité d'avoir créé ces préqualifications, enfin créé, nous avoir donné la possibilité de nous installer pour les préqualifications Île-de-France dans le cadre des championnats de France des écaillés. Je rappelle que le comité national de la conchiliculture, ou comme dirait Marcel, la conquiliculture, puisqu'il m'a bien fait comprendre qu'on pouvait me donner les termes. Ah ben, je ne vais pas m'arrêter, Marcel, avec ça. qui comprend 7 comités régionaux en France, donc
On appelle ça les comités régionaux de la conchyliculture ou conchiliculture. Alors pourquoi Marcel insiste sur conchiliculture? À juste titre, puisque dans conchi ou conchi, le terme conchi, c'est de coquillage, c'est le latin de coquillage. Voilà, c'est ça, tout à fait. Présente il y a quelques minutes avec Marcel. Marcel vous a expliqué la façon dont on déguste une huître. J'espère que vous ne l'avez pas oublié. N'hésitez pas à profiter de ce petit moment et n'hésitez pas à nous faire des retours sur cette dégustation. Alors j'en profite, monsieur. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Ah oui, en plus, effectivement, le champion du monde a ouvert l'huître avec votre carte de crédit, je le rappelle. Alors dites-nous tout. Alors voilà, il a bien retenu le cours de Marcel. 4 secondes sur la langue, entre la langue et le palais. Le temps d'apprécier. Alors. C'est délicieux. Super. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez le sexe d'une huître? Il est hybride. Hybride, c'est-à-dire? Le lundi c'est un homme, le mardi c'est une femme. Ah ouais, bah c'était un peu ça. Alors il faut savoir que l'huître est hermaphrodite, elle naît mâle. Elle devient femelle à la saison d'après, et inversement, elle redevient mâle et femelle. Ah, Marcel vient de me remettre une pièce dans ma culture. Et donc c'est 7 fois. Prendre quelques minutes, nous avons la chance et l'honneur d'avoir Philippe Le Gall qui est présent avec nous, qui est président du CNC, donc comme je le rappelais tout à l'heure, Comité National de la Conchiliculture, qui est donc l'organisateur de cet événement. Est-ce que Philippe, si je peux me permettre de dire Philippe, me donner quelques éléments de compréhension et à tout le monde ce qu'est aujourd'hui cet événement? Bien, bonjour à tous, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui pour la sélection régionale Paris. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à plusieurs sélections régionales, donc on doit être à 7 ou 8 sélections. Dave, on était à la 20e sélection là aujourd'hui, c'est la 8e. Sur 11, c'est ça? Sur 11, tout à fait. Et donc on aura une finale nationale qui aura lieu début février. A priori la date est fixée au 5. Et donc ça nous permettra d'avoir un nouveau champion national 2024 le 5 février prochain. C'était à Kevin qui avait gagné dimanche. Qui était dimanche, tout à fait, et qui est devenu champion mondial d'ailleurs. Exactement, c'est ça. Donc toute cette histoire a commencé il y a quelques années avec Dave, avec Hélène, on est tous un petit groupe au niveau du comité national parce qu'effectivement nous on produit des huîtres, mais il y a un moment il faut les vendre. Et donc, on a forcément besoin de nos écaillers, de personnes qui vont vendre nos produits, que ce soit dans un magasin, dans un restaurant, enfin, quels que soient les endroits, il faut que l'on ait quelqu'un qui vende nos produits. Et ça, c'est important. L'huître, il faut la présenter, il faut expliquer ce que c'est, il faut dire qu'il y a plusieurs terroirs, que la France est magnifique parce qu'on a une diversité de coquillages et d'huîtres importante. Et souvent, je fais la comparaison avec le vin. C'est-à-dire qu'on a différents terroirs et différents goûts. Et chacun va trouver son goût, son affinage, sa personnalité en fin de compte à travers ce titre-là. Vous êtes extrêmement passionné. La question que je voulais poser, on est tous un peu curieux et on en apprend tous les jours, mais il y a quelque chose que vous construisez aujourd'hui, c'est en fin de compte la création d'un collectif qui vous, derrière, va permettre de créer des petits, quoi, et le but c'est quoi? C'est de les faire se rencontrer et faire en sorte d'élargir ce collectif? Oui, alors c'est-à-dire que l'interprofession du comité national est composée déjà dès le départ de producteurs et de commerçants, de revendeurs, d'écaillers, c'est-à-dire que c'est une interprofession qui regroupe toute la filière amont et aval, comme on le dit. Et donc cette filière est
intéressante parce qu'elle se retrouve derrière ces actions d'écaillage et d'écailler où ça va beaucoup plus loin que ce concours qu'on voit aujourd'hui, même si effectivement c'est le résultat que l'on voit aujourd'hui. Mais ce qu'il faut, c'est penser tout ce qui se passe avant, et notamment la formation de ces professionnels. Aujourd'hui, il faut le dire, il y a un métier rémunérateur où les gens gagnent en vie, ont un métier passionnant et mettre en valeur les produits. Et aujourd'hui, on parle de 20 000 producteurs directs et indirects en France quand même. C'est ça, voilà, tout à fait. Voilà, ça baisse quand même. Et tout ça, ce sont des productions tout dans de la pêche, mais vraiment dans la production, ce sont des métiers durables et qui sont pas utilisables et qu'on gardera sur place. Merci. Et un dernier mot avant de vous laisser tranquille, parce que vous parlez de métier au-delà de durable, mais c'est aussi un métier éco-responsable, puisque aujourd'hui, la culture et la production, aujourd'hui, elle est faite aussi dans un milieu très responsable et responsable de l'environnement. Tout à fait, tout à fait. Et donc, la production de coquillage, c'est la part d'un entrant. C'est là qu'on vit dans le milieu naturel, on dépense le milieu naturel. D'ailleurs, il y a quelques jours, on a vu avec les tempêtes qu'on a subies, qu'on portait certaines dégradations sur nos concessions, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie de ce milieu naturel dans lequel on travaille, où on ne maîtrise pas, et c'est passionnant. Et c'est pour ça qu'on parle de culture et de production et non pas d'élevage, puisqu'on n'apporte pas d'aliments supplémentaires. Tout à fait. Ouais. Merci, merci à vous. À tout à l'heure pour les résultats, parce qu'on a hâte, a priori, c'est dans 13 minutes que c'est terminé. Exactement, dans 13 minutes, il nous reste 13 minutes. Merci beaucoup Philippe Legal, le président du CNC, Comité National de la Conquiliculture. Merci encore une fois. Voilà, on voit qu'à l'annonce des 8 minutes, voilà, on voit un peu plus, ça commence à aller un peu plus rapidement, puisque j'ai quand même l'impression qu'on est plus maintenant sur de la décoration, toute la partie ouverture, disposition avec respect des règles d'hygiène, respect des règles sur la chaîne du froid. Maintenant, on commence à ajouter un peu plus de décoration. Voilà, ça commence à aller plus vite. J'ai Rachid à la table 4 qui a terminé son plateau, ou plutôt son buffet de fruits de mer. On arrive bientôt à la fin. Venez admirer, n'hésitez pas à encourager et à admirer ces jolis buffets. Voilà, comme je vous l'ai expliqué, ils avaient 60 minutes pour créer un buffet de fruits de mer pour 4 personnes. Alors rappeler et remercier surtout leur professionnalisme et leur rapidité et vous rendre compte aussi la difficulté qu'est de créer ce genre de buffet. « 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chers candidats, levez la main s'il vous plaît. Bravo, on peut tous les applaudir. Un tonnerre d'applaudissements à nos candidats. Merci. On ne touche plus au plateau. Vous restez derrière vos tables. Chers candidats, on ne touche plus au plateau. Merci. Vous avez Mohamed en présence de Marcel, le champion d'ouverture d'huîtres à la minute, qui nous a fait une démonstration d'ouverture tout à l'heure d'huîtres avec les yeux bandés, avec les mains dans le dos, qui nous ouvre 2064 huîtres à la minute. Ah, je rigole. Qui raconte des bêtises. 2064 à l'heure. À l'heure. Mais, tout à l'heure, tu m'as dit à la seconde en plus. Allez. Mesdames et messieurs, savez-vous combien que je suis capable d'ouvrir des huîtres en 30 heures? Alors 30 heures, pourquoi 30 heures? C'est tout simplement à partir du 9 et du 10 décembre, vous avez le Téléthon AFM. Donc pendant 30 heures, j'ai mis mes mains à la disposition de l'AFM Téléthon. Combien j'ai pu ouvrir d'huîtres en 30 heures? 2000. Allez. 10 000. 10 000, encore.
Moins. 12 000. Plus. Non, tout simplement. 12 000. Et c'est un timing et pendant 30 heures, je n'ai pas mangé. J'ai été alimenté sous perfusion, puisque c'est monsieur le médecin-chef de l'Olympique Lyonnais et de l'équipe de France de football, Jean-Marcel Ferré, qui m'a suivi médicalement. Donc quand j'avais de la faiblesse, ben, je recevais de la caféine. Quand je manquais de sucre, ben, on m'injectait du sucre. Et pendant 30 heures, j'ai mangé 3 huissiers. Et j'ai mangé une quinzaine de préparateurs, parce que j'avais des passeurs qui me passaient les huîtres dans les mains. J'ouvre l'huître, je la posais et ça partait après à la vente. Et ça a rapporté à la FM Téléthon 8 800 €. Alors maintenant, combien je suis capable d'ouvrir d'huîtres en 1 minute? Normal, hein, normal. 50. Allez. 72. 8 minutes. Non, combien d'huîtres à la minute je suis capable d'ouvrir? Non, attention. 72. 72, non, pas 72, c'est pas possible. C'est pas loin des 40, c'est pas loin des 40. Alors, si vous avez regardé TF1 juste la période juste avant la Covid, avec TF1, avec l'émission du Guinness Book, j'en ai fait 38. 38 à la minute. Voilà. Combien je suis capable d'ouvrir des huîtres les mains dans le dos pendant 1 heure? Ça s'est fait pendant le Tour de France il y a 4 ans à Vannes, à la mairie de Vannes. Alors combien j'ai avec donc Vincent Ferriot, avec Laurent Deya, Karine Tessandier, toute l'équipe de France 2. Alors combien j'ai pu en ouvrir? 120. 120, non, un peu plus quand même. Un peu plus, madame. En 1 heure. 450. 500. Un peu plus. 660. Un peu plus. 1200. Un peu plus. 2200. 2200. Non, alors, 848. Les mains dans le dos. Donc c'est un record du monde également, puisque ce record du monde appartenait à Bruno Le Talec, qui est de après l'Orient de Baden, de Baden, et lui il en avait fait 739 ou 740, quelque chose comme ça. Alors, et combien d'huîtres en 1 minute les yeux bandés? Combien je suis capable de faire? Alors allez-y. Non, 28. 28 les yeux bandés. Mais j'ouvre les yeux plus rapidement les yeux bandés que normalement. Parce que normalement, je vous regarde, j'ouvre une huître sans regarder. Donc je vous regarde. Mais les yeux bandés, c'est tout simplement un toucher. C'est simplement la sensibilité. Et ça, ce que j'ai fait, je suis allé, quand j'étais à Lyon, je travaillais chez M. Bocuse, j'allais dans le centre des aveugles. Parce que M. Bocuse demandait à nous préparer des serviettes pour le service, etc. Et pendant ce temps-là, moi, je suis rentré à l'Institut des aveugles comme un aveugle. Et j'ai appris à des aveugles à ouvrir des huîtres. Et là, chez M. Paul, vous avez 2 écaillers qui sont aveugles et qui ouvrent les huîtres. Vous voyez, c'est très utile d'apporter son savoir. Merci Marcel, oui, parce qu'il a également ouvert une huître tout à l'heure avec une carte de crédit. Je rappelle quand même. Et sans le code, effectivement. L'huître, elle est bivale. Écoutez bien, messieurs, dames. L'huître, elle est bivale. Donc, elle est bivale. C'est-à-dire qu'elle a un petit chapeau dessus la coquille. Pourquoi vous ne mettez pas le petit chapeau sur le i très bien? Eh oui, il y a un i. C'est un i très mal. Alors maintenant, mesdames, messieurs, ou plutôt messieurs, portez sur vos doigts. À quelle place de l'alphabet vous placez la lettre H? À la 9e. Non. Non. 36. Portez sur vos doigts. Oui, madame. Eh bien, aujourd'hui, le Comité national de la conchyliculture, France Écaille, et le restaurant qui nous reçoit aujourd'hui, la mascotte, on vous a présenté la 8e merveille du monde. Merci à tous. Le jury s'est réuni, a pu délibérer. Donc nous allons avoir le résultat par Hélène et Philippe Le Gall qui vont pouvoir nous présenter les résultats de ce concours aujourd'hui. Dans les délibérations, finalement, il n'y en a pas besoin puisque, effectivement, comme il disait Dave, c'est hyper critériser.
Donc chaque jury a un poste bien défini selon critères crustacés, huîtres, les coquillages, la posture, l'hygiène, l'esthétique. On a fait aussi, voilà, on avait la première épreuve de connaissance, la deuxième épreuve sur l'ouverture vitesse et qualité. Donc tout ça est tellement critériser qu'il n'y a pas besoin de débat, puisque à la fin c'est la note qui compte en fait, tout autour de toutes ces classes-là. Voilà. Voilà, de droite à gauche, vous avez donc Mohamed, ensuite Laurent, non, au milieu qui s'est glissé. Alors Mohamed, Laurent, Daniel, Guillaume et Rachid. Donc pour rappel, les candidats, le premier touchera 500 €, le deuxième 300 et le troisième 200. Et chaque candidat aura 100 € de dédommagement pour sa participation. Et bien sûr, il y a les coupes et les médailles qu'on va vous donner. Alors merci, messieurs. Est-ce qu'on peut rappeler qu'au-delà des prix qu'ils ont reçus, que les deux premiers candidats, excuse-moi Philippe, je te laisse 15 ans. T'as raison, il faut quand même préciser que les deux premiers seront sélectionnés pour la finale, qui aura donc lieu, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais on le rappelle, le 5 février. Il nous reste à trouver un lieu, ça sera bien sûr sur Paris. Et donc, on aura à ce moment-là fini toutes les sélections régionales. Et normalement, on devra avoir une vingtaine de candidats. Voilà, bravo, merci Philippe pour ce rappel. À la troisième place, avec un total de 581 points sur 761, de Frada Guillaume, à la table numéro 2. Bravo. Félicitations à Guillaume qui était à la table numéro 2. Bravo. Exactement. Ça peut s'en servir pour la garder. Voilà. Bravo. Attends, je suis pas prêt du coup là. Ah bah alors. Bah attends, c'était trop vite. Ne bougez plus. Attention, on est... Vous êtes parfait. Ah oui. Super. Ah le chèque. Alors on fait une photo. Faut le chèque alors. C'est déjà donné? Non, on l'a pas donné. Pour le troisième, c'est ça? Il n'y a pas son nom dessus, mais bon, on le reconnaît. C'est pas grave. Ne bougez plus s'il vous plaît. Merci. Merci. c'est bien. Parfait. Merci. C'est magnifique. Merci. Un grand bravo à Guillaume qui était donc sur la table 2 et obtient la troisième place. À la deuxième place est donc sélectionné pour la finale du championnat de France avec un total de 655,70 sur 761. Laurent Rode à la 5e table. Bravo. Bravo, félicitations, c'est mérité. Ça commence par la médaille. La médaille d'argent. Il y a la photo. Et après la photo. On est organisé. Approchez-vous. Ne bougez plus s'il vous plaît. Parfait. Bon. Bravo. Merci beaucoup. Et donc à la première place, avec un total de 670,80 sur 761, à la table numéro 1, Mohamed.
médaille d'or. Hop, on va y arriver. Et voilà. Bravo. Alors bravo à Mohamed qui avait fini second l'année dernière sur cette même sélection. Allez, comme ça, il faut persévérer. On ne bouge plus, Mohamed. Bravo. Mohamed, encore une. Voilà. Je recule un peu, s'il vous plaît. Bravo. Voilà, donc Mohamed qui avait fini second l'année dernière sur la même sélection. C'est ça. Voilà, le deuxième. Cette année, premier, bravo. Donc, sélectionné pour la finale du championnat de France, tout comme Laurent. Bravo et félicitations. Je crois que effectivement le concours de dimanche, les doigts étaient encore bien agiles. Ouais, merci à tout le monde. Je suis très content de passer premier. Et merci à tout le monde, Dave, Hélène, tout le précédent. Tu travailles où? La Coupole. D'accord. Donc, tu vas travailler sur le restaurant depuis combien de temps? Ça fait 9 ans. 9 ans. Bon, bravo. Et félicitations encore Mohamed. Bravo. Bravo, Momo. Voilà, et on remercie encore une fois le restaurant La Mascotte et Monsieur Campion pour les avoir reçus. On remercie le CNC, les partenaires institutionnels, Comité national de la culture, l'UMIH, l'Union des métiers et industries hôtelières et restauration, l'OPEF également, Organisation des passionnés cahiers de France. On remercie aussi nos partenaires fournisseurs. Merci à la mascotte. Alors attends. Donc je voulais remercier la mascotte et Thierry Campion et toutes ces équipes qui nous ont accueillis aujourd'hui. Merci à eux. Bravo la mascotte. Là-bas pour faire des photos. Bon, chantier, vous avez pas connu. On va mettre ça dans le